Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est enfin décembre, enfin la période de Noël qui commence, c'est décidé. Donc bien entendu je participe au Cold Winter Challenge, j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos où je vous donne un peu ma pile à lire de ce que je compte lire pour ce challenge. Mais je comptais quand même vous faire une vidéo, cette vidéo là, pour vous présenter un peu toutes les lectures que j'avais lues ou que je voulais lire, que je n'avais pas encore lu quoi, et qui me tentent bien pour la période de Noël et pour vous les présenter parce que je pense que c'est toujours chouette. Donc du coup je vous montre tout ça. Donc le premier que j'ai déjà lu c'était l'année dernière ou il y a 2 ans à peu près. Je sais plus quand il est sorti, je sais pas. En tout cas je l'avais reçu pour Noël donc ça tombait pile poil. Je l'ai pas ici puisque du coup avec mon déménagement j'ai laissé dans mes cartons, mais ça vous vous en fichez, hein, bien entendu, on arrête de parler des choses inutiles. Je veux parler de Flocons d'amour qui a été écrit notamment par John Green mais aussi par 2 autres auteurs dont je ne me souviens plus le nom parce que je n'ai pas fait mes recherches avant la vidéo. Vous petit bazin carton bonjour. Donc c'est un livre qui regroupe 3 nouvelles qui vont s'entrecroiser entre elles et bien entendu ça se passe à Noël et voilà il y a énormément de neige. C'est une histoire d'amour, Flocons d'amour. Voilà, hein. Si vous n'avez pas compris que c'était de la romance, je sais plus quoi faire pour vous. C'est très moelleux, très léger, voilà, faut pas s'attendre à des lectures extrêmement philosophiques ou quoi que ce soit. C'est très mignon, très doux, tout ce qu'on aime pour la période de Noël. Et en second, je voudrais vous proposer un classique, et bien entendu, comment ne pas parler de Contes de Noël de Dickens. Je pense que c'est le classique par excellence quand on veut lire un livre de Noël. Surtout qu'en plus là c'est une ambiance beaucoup moins romantique, beaucoup plus sombre. Je pense que c'est une ambiance qui peut plaire à beaucoup d'entre vous, surtout quand on n'aime pas spécialement la romance. Parce que je pense que ok Noël ça se prête vraiment à la romance avec tous les films à l'eau de rose etc. Mais en soi on peut lire quand même des livres qui sont dans un autre univers tout en restant avec Noël. Donc du coup un petit classique. Voyons, ça peut jamais faire de mal. Pour rester dans une autre thématique, dans la thématique plutôt polar, thriller, je voudrais vous proposer un livre qui me tente beaucoup, que je n'ai toujours pas lu, c'est Le mystère de Noël de Mary Higgins Clark. Donc là aussi, la reine du thriller, du polar, c'est juste une... Cette femme est juste un génie, elle écrit merveilleusement bien. Donc si vous aimez ce genre, mais foncez. Voilà, un livre avec du sang, mêlé à Noël, voilà, je pense que ça peut bien le faire. Surtout que c'est Mary Higgins Clark, donc elle écrit très bien. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté. Donc il faudrait juste que je me le procure, oui, c'est logique. Donc pour ceux qui aiment ce genre, je pense que c'est une bonne occasion et une bonne alternative à tout le reste qui peuvent être... assez voilà. En quatrième, je vais vous parler d'un autre livre qui est un recueil de 12 nouvelles, je crois, si je me souviens bien. Je vais vous parler de Talala, roulement de tambour, Minuit. Alors c'est des histoires d'amour, voilà, j'annonce la couleur, hein, c'est même marqué dessus, qui regroupe plusieurs auteurs, en général américains ou anglophones, dont Rainbow Rowell. Quand j'ai vu ça, j'étais là, il me le faut. Parce que Rainbow Rowell, j'adore ça. Si vous avez toujours pas lu Eleanor and Park ou Fangirl ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous attendez? Donc en tout cas celui-là il me tente beaucoup, alors il est assez épais et assez cher aussi, mais je pense que c'est super chouette parce qu'en plus c'est plusieurs histoires, donc si jamais il y en a une qui ne voit pas, on peut changer. Donc c'est une bonne alternative et je trouve qu'en plus les petites nouvelles ça se lit plutôt facilement à Noël ou pendant toute la période de Noël. Je trouve ça le concept super chouette. Et dans le même concept, cette année est sorti un livre Y aura-t-il trop de neige à Noël avec des auteurs français qui font de la romance, qui sont très en vogue à ce moment et qui du coup ont décidé de faire comme eux et de se rejoindre pour créer des nouvelles. Donc je crois qu'il y en a 6 ou 12, je sais plus. C'est un truc comme ça. Il est tout petit en plus, il est disponible au format poche donc il est vraiment pas cher. Donc au moins il me tente trop de l'avoir et puis je suis sûre que je vais craquer parce que la couverture est juste trop belle et que voilà, je sais pas, c'est l'ambiance de Noël qui me fait me dire que voilà, une petite nouvelle, une petite romance de Noël, bah oui, pourquoi pas. Et voilà, c'est la fin de ce top ou de cette sélection de livres à lire pour Noël. J'aimerais aussi dire que l'année dernière j'avais lu Winter des Chroniques lunaires de Marissa Meyer et que ça avait été juste un énorme coup de cœur. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas lu le dernier tome des Chroniques lunaires, ça aussi faut vraiment le lire parce qu'il est tellement bien. Alors c'est vrai c'est un pavé, il fait 1000 pages, mais voilà, il est trop chouette, il faut le lire. Il est vraiment extraordinaire, tout comme la saga, donc si vous n'avez toujours pas lu les Chroniques lunaires, qu'est-ce que vous attendez quoi, mais foncez. En tout cas moi j'arrête de blablater parce que si je commence à faire des bonus en plus des sélections, ça revient plus du tout à 5 livres de sélection. Il faut vraiment que j'arrête. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous les livres que vous avez prévu de lire à Noël. Tout un tas de sélections, de livres, de conseils que vous pourrez donner à moi et aussi aux autres. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux et surtout à commenter. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait 2 fois que je l'ai dit, mais je le redis. En tout cas, moi je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!